Mesdames et messieurs, chers internautes de actualité.cd, merci infiniment de nous rejoindre pour ce numéro spécial, il faut le dire ainsi. Ce numéro spécial du sport débrief qui va parler essentiellement football avec les grands événements que l'ensemble du peuple congolais attend avec beaucoup d'impatience. Ce sont les barrages de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022 avec la double confrontation avec les Lions de l'Atlas du Maroc. On consacrera en tout cas la grande partie de cette émission à ce grand événement. On parlera également du championnat national, le championnat national de football d'appui démocratique du Congo qui est arrêté. Malheureusement, depuis quelques semaines, je dirais même depuis 3 mois maintenant, depuis le mois de janvier, ce championnat ne se joue pas faute de moyens, tout simplement. On vous donnera les quelques détails dans cette émission également et on terminera par du basketball. Ça n'arrive pas à tout moment. La BAL, la Basket Africa League, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions au niveau du football. Ce tournoi organisé par la FIBA Monde, la Fédération internationale de basketball, en collaboration avec la NBA, la National Basketball League, la Ligue professionnelle nord-américaine de basketball, qui va se jouer la première partie en tout cas, qui s'est jouée du côté de Dakar au Sénégal. Mais il y a une équipe congolaise qui va jouer justement cette deuxième phase. Ça sera du côté du Caire en Égypte, c'est le BC Espoir Foucache. On fera, on va dire, une focalisation sur cette équipe. On vous donnera les dernières informations par rapport à la préparation de cette équipe qui va représenter la République démocratique du Congo pour cette deuxième édition de la Basketball Africa League qui avait commencé donc l'année passée. On se retrouve après ce carton pour l'entame de cette émission. Voilà, de retour sur ce plateau du studio d'actualité.cd pour aborder justement ce premier sujet, le grand événement que le peuple congolais attend avec beaucoup de patience. Donc, c'est cette double confrontation entre les Léopards d'Appui démocratique du Congo et les Lions de la classe du Maroc. Match important, mais alors très important pour les deux sélections, bien évidemment. Mais nous, on est Congolais. On va prêcher pour notre église. Donc, ça fait 48 ans que la République démocratique du Congo attend de revenir en Coupe du Monde. On y était presque en 2017 pour les qualificatifs de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Mais le fameux match ici à Kinshasa face aux Aigles de Carthage de la Tunisie. On mène 2-0. Et dans les 5 dernières minutes de cette partie, on se fait rejoindre à 2 buts partout et puis voilà, la qualification est partie. Bien entendu, nous tous Congolais, on a encore à l'image cette désillusion au stade de martyrs de la Pentecôte. On croise les doigts en tout cas que ça ne se répétera plus parce que là, nous avons une double confrontation à élimination directe face aux Marocains qui sont très aguerris également. On a vu cette équipe évoluer lors de la dernière Coupe d'Afrique de Nations au Cameroun, éliminée en quart de finale. Hector Cooper, le sélectionneur argentin des Léopards d'Appui démocratique du Congo, a concocté une liste de 28 joueurs, mais il y a déjà un absent, confirmé déjà. C'est Samuel Moutoussamy, le milieu défensif du FC Nantes Atlantique en première division française, qui s'est blessé lors de la dernière journée de son équipe Nantes, donc face à la formation des Lille, victime d'un tacle plus ou moins rigoureux de la part de Timothy Weah. Timothy Weah, c'est le fils de George Weah, le président du Libéria, ancienne star du football international. C'est le tout dernier ballon d'or africain, France Football, que nous avons encore pour le moment. Donc voilà, il ne sera pas là. Et là également, on nous parle de Gaël Kakuta. Il se peut qu'il ne soit pas là également. On n'a pas encore de confirmation concernant cette absence. Mais pour le reste, tout va bien. Je m'en vais rapidement vous donner ou vous redonner, vous l'avez certainement, vous redonner la liste que Hector Cooper a publiée par rapport justement à cette rencontre ou à ces deux rencontres, à cette campagne pour les éliminatoires
de la Coupe du Monde, les barrages. Gardez le but Joël Kiasumba, qui n'a pas de club, malheureusement, jusqu'à présent. C'est peut-être un des rares gardiens hein, qui a joué à tous ces éliminatoires titulaires dans ses perches, mais qui n'a pas de club. Mais bon, heureusement pour nous, il est encore assez efficace et ça marche quand même pour le moment. Il y a Hervé Lomboto du Daring Club Motema Pembe et Lionel Mpassi Nzaou de Rodez en deuxième division française. Parmi les défenseurs, nous avons donc Chancel Memba Mangoulou, hein, donc, du FC Porto, Christian Luinama, Neka de Al Taroun en Arabie Saoudite en première division, Chris Mavinga qui joue du côté du FC Toronto à la MLS, c'est le championnat professionnel nord-américain de soccer, c'est comme ça qu'ils appellent le football de l'autre côté. Il y a Jordan Ikoko de Ludogorets en première division en Bulgarie, lui également, qui est de retour hein, sur cette liste. Il y a Arthur Maswaku de West Ham en première division anglaise. Marcel Tisserand de Fenerbahçe en Turquie, première division également. Dieu merci, Moukoko Amale, qui joue du côté du Difa El Jadida au Maroc. On les connaît très bien du côté donc, de nos adversaires. Et Glodin Gonda Muzinga, qui joue du côté donc, de la Lettonie au FC Riga. Milieu de terrain, on a donc Edo Kaimbe de Watford en première division anglaise. Bastien Samuel Binda qui joue du côté du Standard de Liège. Samuel Moutoussam, il était là, mais qui ne sera plus là pour des raisons que je viens de vous évoquer tout à l'heure. Gaël Kakuta qui joue du côté du RC Lens. On attend encore la confirmation si oui ou non il sera là. Paul-Joseph Poku, ah oui, lui également, c'est peut-être l'un des grands retours sur cette liste concoctée par Hector Cooper. Il n'a pas du tout joué lors des 6 premiers matchs de ces éliminatoires. Donc voilà, il y a un plaidoyer, même de nous journalistes, hein, qui a été fait pour que Paul-Joseph Poku puisse retrouver cette sélection nationale. Il sera certainement d'une très très grande importance lors de ces deux confrontations, surtout lui qui a le secret hein, donc des coups francs à l'extérieur de la surface de réparation. Nous avons également Peli Rudok Panzu qui joue du côté de Luton Town en deuxième division anglaise, la fameuse Championship. Et lui également, il va jouer certainement son premier match officiel avec les Léopards d'Habit démocratique du Congo. Il avait joué un match amical face à la Tunisie il y a quelques temps où il avait fait une bonne impression quand même, raison pour laquelle il avait quelques soucis hein, administratifs qu'il devait faire. Il devrait normalement avoir son passeport congolais et avoir la nationalité sportive congolaise, ça a été fait, raison pour laquelle il a été convoqué. Il y a également Merveille Bopé Bokadi, voilà lui également. Sur le grand retour, après plusieurs mois de blessures, et cette saison, l'ancien du tout-puissant Mazembe a repris correctement avec son club, le Standard de Liège, où il fait partie en tout cas des piliers de cette équipe. Et bien évidemment, il aura sa place dans cette sélection. Du côté des attaquants, on a donc Ben Malango Nguita de Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Il y a Shadrach Akolo de Amiens en deuxième division française. Il y a Théo Bongonda, oui, Théo Bongonda, lui également. On voulait vraiment le voir dans cette sélection pour la simple bonne raison qu'il a fait une très bonne impression lors du match amical face à Bahreïn, perdu par les Léopards, certes, mais bon, c'était un match amical où Hector Cooper a eu le temps, justement, de voir par-ci, par-là hein, les joueurs qu'on voulait voir, en tout cas, dans cette sélection également. On a Yohan Wissa qui sera là également. Lui, il joue du côté de Brentford en Angleterre également en première division. Lui également qui revient, ou pas revient, qui vient en tout cas d'intégrer cette sélection également. Cédric Bakambu qui n'est plus à présenter. Elia Meshak, lui également, qui n'a pas joué les éliminatoires sur base de quelques soucis administratifs dont, entre guillemets, il s'estimait victime de la part du tout-puissant à Mazembe, il sera là également. Et il y a également Yannick Bolassi qu'on ne présente plus, Niskes Kebano qu'on ne présente plus également, le joueur de Fulham du côté de la Championship, la deuxième division anglaise, et bien évidemment, Dieu merci, Bokani du Kuwait Sporting Club. Voilà donc hein, la liste des 28 ou des 27 maintenant, hein, des Léopards de la République démocratique du Congo pour cette grosse campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, 48 ans après, oui, 48 ans après, que l'ensemble du peuple congolais attend en tout cas cette qualification. On croise les doigts, le match aller, c'est pour ce vendredi déjà à Kinshasa à 16h heure de la capitale congolaise. Le match au retour se jouera 4 jours plus tard, le mardi 29. Ça sera à Casablanca à 19h30, heure de Kinshasa. C'est l'heure du coup d'envoi de cette explication. Et on espère vraiment que les Léopards feront de leur mieux, en tout cas ici d'abord
à Kinshasa, essayer de gagner, voilà, de ne pas partir à Casablanca dans 4 jours avec un nul, ce qui ne serait pas très bien pour, en tout cas sur le plan comptable, voilà, parce que les buts à l'extérieur vont compter. Il faudra faire attention à ne pas encaisser ici à Kinshasa, ce qui pourrait causer des problèmes à cette équipe lors du match au retour à Casablanca. On va vous laisser suivre ces extraits et quelques interviews que nous avons pu recueillir pour vous lors de la première séance d'entraînement de cette équipe nationale. Et il ne restera que à leur souhaiter bonne chance et surtout à 2 très bons matchs. Et on espère que la soirée vers 21h, voilà, 21h, 22h, que Kinshasa ou l'ensemble de la République démocratique du Congo sera en liesse pour les retours des Léopards de la République démocratique du Congo dans cette grande compétition, la grande messe du football mondial. On vous laisse suivre ces images et on reviendra juste après pour aborder le sujet concernant le championnat national de football. Téléphone. J'ai besoin de téléphone. Téléphone. iPad. Moi, je ne peux pas dire à IBM qu'on fait la pression, mais on le fait à 20%. Non, je ne peux pas dire ça. Patita, sí. Tu es arrivé à Pima. Ça l'ambiance, tu es en folie. Tu es déjà dans l'ambiance. Je suis content que tu étais déjà dans l'ambiance. Voilà, de retour sur ce plateau du studio d'actualité.cd pour continuer donc cette émission. On parle du championnat national de football. Malheureusement, ce championnat s'est arrêté. Voilà, la raison est simple. En début de saison, le président de la République avait ordonné justement à ses services et notamment au ministère de Sport et au ministère de Transport justement et à la société de transport national, on ne citera pas le nom pour des raisons de publicité tout simplement, pour transporter les clubs à travers les provinces pour leur déplacement. Ça avait bien commencé depuis le début de la saison parce que le championnat s'est arrêté. Bon, ça se joue un tout petit peu en désordre, on sait comment ça se passe ici chez nous. On a déjà joué une vingtaine de journées depuis
les débuts donc, de ce championnat. Il en restait encore 10 à jouer avant la fin complète de la saison. Mais là, le championnat est bloqué pour la simple bonne raison que la compagnie aérienne nationale qui était censée transporter les équipes à travers le province pour aller jouer leur match refuse catégoriquement de faire ce travail pour la simple bonne raison qu'elle n'est pas encore entrée dans ce droit justement par rapport au paiement. Et là, ce n'est plus la faute au club. Bon, je ne sais pas si on doit jeter la pierre à qui par rapport à cette histoire, mais ce qui est sûr, cette société n'est plus en mesure, en tout cas sur le plan financier, n'est plus en mesure justement d'honorer sa promesse par rapport au transport des clubs à travers les provinces. Et ce qui met à mal tout naturellement, nous sommes déjà au mois de mars et le championnat devrait normalement prendre fin au mois de mai. Là, il reste minimum 2 mois avant que la saison sportive en République démocratique du Congo, la saison footballistique, puisse prendre fin ici au pays. C'est devenu hypothétique que cette saison prenne fin normalement. Voilà ce qui va encore poser énormément de soucis à la Ligue nationale de football pour essayer de trancher cette situation, bien que sur le plan des textes, tout est clair. Si disons par fatalisme, si le championnat s'arrête aujourd'hui, c'est clair, il est dit dans les règlements qu'on va recourir au classement de la saison dernière qui a vu VEC Club être champion, nonobstant du fait qu'il y a eu cette histoire avec le joueur Zao Matuta, là, mais VEC Club, vous le savez certainement, est allé au TAS et a eu gain de cause. Donc, le classement a changé. Donc, c'est VEC Club, la saison dernière, qui était championne de la République démocratique du Congo. Donc, c'est VEC Club qui sera champion si aujourd'hui le championnat s'arrêtait, tout simplement. Donc, on va reconduire le classement de la saison dernière. Il y a eu des tractations du côté de l'association de dirigeants de football du Congo, la DEFCO. Ils ont fait une réunion justement pour évaluer la situation. Et voilà, ils n'ont pas pris de décisions correctes concernant la fin du championnat. Mais à leur entendre parler, c'est clair que au stade actuel, le championnat ne peut plus continuer. Voilà, donc c'est maintenant aux autorités compétentes de voir dans la mesure du possible comment cette histoire trouvera une fin paisible où personne ne sera lésé, bien que, c'est clair, je me mets dans la tête du tout-puissant Mazembe, qui est maintenant classé premier du championnat, mais qui, si le championnat s'arrête, n'aura pas le titre, tout simplement. Voilà. Donc, ça se fait comme ça. On va vous laisser suivre Guy Mafuta Kabongo, le secrétaire général justement de la DEFCO, l'association des dirigeants de football du Congo, qui nous faisait justement le compte rendu de cette réunion. Et vous allez le suivre et puis vous allez vous-même certainement faire des conclusions par rapport à ça. On les suit, on se retrouvera ici pour le dernier sujet de cette émission. Il faut retenir que les dirigeants sportifs sont des acteurs importants pour l'avancement du football. Et là, nous sommes devant un défi important, celui d'aller à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et en tant que partenaire important, en tant que formateur de ces footballeurs qui vont jouer pour l'honneur du pays, nous devrions prendre position. La position, c'est quoi? Soutenir les léopards. La position, c'est quoi? Se rendre compte un peu de l'organisation avant ces rencontres. Là, nous avons fait un diagnostic, nous avons observé 2-3 points qui évoluent et d'autres qui n'évoluent pas. Nous allons rencontrer le ministre pour lui faire le point de ce qui a été dit. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est relatif, n'est-ce pas, à la modification des textes de la fédération. Là, nous avons convenu que nous avons mis en place une commission qui va harmoniser les différentes vues des différents clubs qui ont fait des propositions et d'autres experts aussi de la DEFCO seront dans cette commission pour que nous puissions déposer un rapport à la petite commission qui est chargée de tout centraliser. Il faudrait que la position ou la vision de la DEFCO soit aussi prise en compte dans tout ce qui se fait. Là, c'est le deuxième point. Et le troisième, le dernier, c'est par rapport au championnat. Vous le savez, depuis plusieurs semaines déjà, le championnat Ligue 1 s'est arrêté. La raison, elle est connue. C'est l'absence de paiement des titres de voyage
tel que le gouvernement l'avait fait. Alors nous avons résolu à ce que nous puissions nous adresser aux autorités. Déjà, il y a plusieurs tendances qui se dégagent. Une chose est que ces titres de voyage, c'est une décision du gouvernement. C'est un droit acquis pour les clubs. Il n'est pas question de revenir sur cette décision. La deuxième, autre observation, c'est qu'il faut repenser le montage financier, comment cela a été fait. La majorité s'est dégagée en faveur de la subvention des clubs. Que chaque club ait une ligne budgétaire, ou si pas une enveloppe, et à chaque club de s'organiser par rapport aux différents voyages. Ce qui peut assurer, n'est-ce pas, la régularité des déplacements. Aussi, nous sommes conscients que le calendrier ne sera pas respecté, tel que l'exigent les normes FIFA, tout ça. C'est impossible, vu le temps qui reste. Faut-il encore que nous puissions reprendre? Et même si on reprend, il faut des garanties pour que cela ne s'arrête plus. Qu'on soit sûr que Congo Airways va continuer à prendre en charge les déplacements des joueurs jusqu'à la fin, ce qui n'est pas gagné d'avance. Tout ça nous pousse à nous orienter vers l'autorité, lui demander de repenser au montage financier, de nous assurer. Il y a une jurisprudence, beaucoup pensent qu'il faut à un moment donné arrêter. Et arrêter le minimum, ce ne serait-ce que terminer la phase aller à la Ligue 1. Et comme il y a une jurisprudence, au moment opportun, quand la décision sera prise par les autorités, on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Mais à ce stade ici, ce ne sont pas des décisions. Ce sont des observations, des analyses pour permettre aux gestionnaires, aux décideurs de prendre les décisions en faveur du football. Voilà en gros ce qui a été le centre de débat aujourd'hui. Et encore une fois, raffirmer que la DEFCO reste une et indivisible. On peut avoir un point de vue en tant que club, mais quand on se retrouve, nous voyons l'intérêt du football. Et aussi dire que les dirigeants que nous sommes avons un rôle important à jouer à la qualification. Ce sont nos joueurs qui vont jouer. Ce sont des jeunes que nous avons pris dès le bas âge, que nous avons formés, qui vont défendre le drapeau national demain. Nous avons un avantage, une incidence, si pas une autorité morale sur eux. Nous savons leur dire que l'intérêt du pays passe avant tout. Et ce rôle-là, nous voulons le jouer. Nous voulons le jouer à Kinshasa ici, mais aussi au Maroc. C'est pourquoi il était question que le ministre aussi, les autorités, se mettent déjà à réfléchir sur les déplacements des supporters. À partir de Kinshasa ici, au Maroc, et revenir. Toute la logistique là, nous aimerions voir un peu ce qui est fait. Voilà, c'était là donc Guy Mafuta Kabongo, il est président de la formation de Dibumba qui joue en Ligue 2 dans ce championnat et également secrétaire général justement de l'association de dirigeants de football du Congo. Vous l'avez suivi et ça sera à vous de faire de conclusions. Nous avons donné tout ce qu'il y avait à donner comme explication par rapport à cette situation malheureuse, on le dira comme ça, mais que voulez-vous? C'est notre pays, on ne peut que l'accepter comme ça. Sans transition, on passe directement au troisième et dernier sujet de ce magazine. On va parler basketball avec la formation de Espoir Foucache qui va représenter la République démocratique du Congo pour la toute première fois à la BAL. La BAL, c'est la Basketball Africa League, l'équivalent de la Ligue des champions en football. Voilà, ça se joue également en basketball. La saison dernière, c'était une édition expérimentale remportée par les Amalek du Caire et maintenant la compétition est devenue officielle. Donc c'est dans le calendrier de la FIBA Monde ou FIBA Afrique si vous voulez. Donc la République démocratique du Congo sera représentée donc par cette formation des Espoirs Foucache qui a été championne du Congo la saison dernière, qui est en pleine préparation ici à Kinshasa. C'est une équipe qui a été créée il y a minimum 3 ans, voilà, et 3 ans déjà avec la volonté des dirigeants. Donc cette équipe a pu remporter la Coupe du Congo. Elle avait échoué la saison dernière face à Mazembe et cette saison, elle a pris sa revanche justement pour gagner la Coupe du Congo et faire partie justement des équipes qui participent à cette BAL. Elle avait pris part il y a quelques mois à la première phase, c'était à Yaoundé. Et elle a terminé à 3e et là maintenant, elle va participer à la deuxième phase qui va se dérouler du côté du Caire en Égypte, voilà justement, et où elle sera obligée de terminer parmi les 4 premières des 6 équipes qui seront
qualifiés pour la troisième phase ou la phase finale hein, qui aura lieu du côté du Rwanda au mois de mai. Et Espoir Foucache est en pleine préparation ici donc à Kinshasa. Et donc voilà, on vous donnera plus de précisions hein, quand cette compétition va commencer sur nos plateformes numériques, bien entendu, actualité.cd. Hein, voilà, on est là et bien entendu, nous avons quelques photos et quelques images. On va bien entendu vous les balancer. Voilà donc hein, ce qu'on avait à vous dire par rapport à l'ensemble de l'actualité sportive ou de la grande actualité sportive de la République démocratique du Congo. En tout cas, cette semaine, c'est bien entendu cette double confrontation entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Lions de l'Atlas du Maroc pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, c'en est fini pour ce numéro spécial de Sport Débrief sur l'ensemble des plateformes numériques d'actualité.cd. Si vous avez aimé, dites bien entendu, comme d'habitude, à Olivier Mwamba qui était derrière la caméra et qui était à la réalisation également. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris certainement hein, après les barrages hein, de cette Coupe du Monde et on espère qu'on reviendra avec une très bonne nouvelle à vous annoncer avec la qualification de Léopard tout simplement pour cette Coupe du Monde. On croise les doigts et comme disent les Arabes, Inch'Allah. Merci à vous et on se retrouvera la prochaine fois. Au revoir.